Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Minute en français. Aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions que j'ai reçues dernièrement sur le complément d'objet direct et indirect, le COD et le COI. Donc, qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct et qu'est-ce que c'est un complément d'objet indirect? C'est ce qu'on va savoir sur notre vidéo. Premièrement, on va commencer avec le complément d'objet direct. La première des choses, c'est un complément du verbe. Il complète le sens d'un verbe. Très bien. Il est directement rattaché au verbe. Donc ici, entre un complément du verbe et un verbe, on ne trouve pas de préposition. Il précise sur qui ou sur quoi se porte l'action. D'accord? Donc tout simplement, pour trouver le complément d'objet direct, on doit poser deux questions. Soit la question qui ou bien quoi. Voyons quelques exemples. On a Shrek affronte son ami. Très bien. On a Shrek, c'est le sujet. Affronte, c'est l'action, c'est notre verbe. Son ami, c'est le COD. Mais comment on a su que son ami est le COD? C'est très simple. Shrek affronte qui? Donc ici, son ami, c'est la réponse. Donc son ami, c'est un complément d'objet direct. Ici, sa nature grammaticale est un groupe nominal. Un autre exemple, on a Shrek affronte Fiona. La même chose pour trouver le complément d'objet direct, on a posé la question qui. Donc Shrek affronte qui? La réponse est Fiona. Donc Fiona, c'est le COD, et ici la nature grammaticale, c'est un nom propre. Shrek l'affronte. Très bien. Vous allez me dire, ah, pourquoi le L' est le complément d'objet direct? Eh bien, tout simplement, c'est ici, c'est un pronom, un complément. D'accord? Donc, un pronom complément, on le trouve avant le verbe. Donc, on va dire Shrek affronte qui? L', donc L. Très bien. Et après, on a Shrek veut affronter le dragon. On pose la question, Shrek veut quoi? Affronter le dragon. Donc, ici, c'est un verbe à l'infinitif. Et à la fin, on a Shrek ordonne qu'on sauve la princesse. Si on pose la question Shrek ordonne quoi? Qu'on sauve la princesse. Donc ici, on est devant une proposition subordonnée. Très bien. Récapitulons un peu. La nature grammaticale d'un complément d'objet direct, d'un COD, il peut être un groupe nominal. Un verbe à l'infinitif, bien sûr. Un pronom, comme on l'a vu. Un nom propre. Ou bien une proposition subordonnée. Très bien. Passons maintenant pour voir qu'est-ce que c'est un complément d'objet indirect cette fois. Premièrement, c'est un complément du verbe. C'est comme le complément d'objet direct. Il est plus souvent relié au verbe de la phrase par les prépositions à ou bien de. Donc, cette fois-ci, notre complément du verbe, il est relié par une préposition avec le verbe. Il répond à l'une des questions suivantes, soit il répond à qui, à quoi, de quoi. Donc ici on est devant 4 questions. Très bien. Passons maintenant pour voir quelques exemples. On a Shrek parle à Fiona. Shrek, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. À Fiona, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi indirect cette fois? Parce qu'on a répondu à la question à qui? Shrek parle à qui? La deuxième phrase, on a Shrek parle de ses aventures. Shrek, c'est le sujet. Parle, le verbe. De ses aventures, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi? On a répondu à la question de quoi? Après, on a Shrek parle à qui? À Fiona, comme dans le premier exemple. Shrek parle de quoi? De ses aventures. Donc ici, il a répondu au complément d'objet indirect. Merci pour votre attention. À la prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer des messages. Merci et à la prochaine.